Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo consacrée au challenge philatélie sur le groupe Veralen Studio. Donc challenge qui nous permet de mettre en scène les tampons digitaux de Jeannette Klein. Je vais pas revenir sur les modalités du challenge puisque je vous ai fait une vidéo très complète sur le sujet que je vous mets en lien en description de la vidéo. Je vais plus vous présenter dans cette vidéo mon concept, comment je vais aborder ce challenge, puisque pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude, j'aime bien quand il y a des challenges, avoir une cohérence entre chacune de mes réalisations. C'est ce que je vais vous expliquer ici. Vous l'avez vu en début de vidéo, je vais utiliser pour chaque réalisation deux timbres. Ce sont deux timbres issus du set de timbres de la Fée du Scrap. Je vais utiliser celui que vous me voyez souvent utiliser, le plus grand, que je vais à chaque fois détourer sur du papier canson noir, du papier un petit peu épais de 180-200 grammes. Ce sera mon papier de fond, mon timbre de fond. Et sur le modèle de timbre, celui que vous avez à l'écran, il s'agit du modèle juste en dessous, au niveau taille de ce set de taille. Et c'est sur ce modèle de timbre, eh bien, que je vais travailler les tampons de Jeannette en fonction du thème du jour. Donc voilà, le petit timbre, comme je vous disais dans ma vidéo de présentation, le challenge philatélie, c'est vraiment travailler des petits timbres. C'est pas travailler des immenses cartes, certes, qui auraient un contour qui rappelle le timbre. Non, c'est vraiment de rester sur quelque chose de petit, un petit format pour se faire plaisir et puis pour pouvoir se donner une chance de compléter l'ensemble des thèmes proposés. C'est toujours plus simple avec des petites réalisations qu'avec des grandes réalisations. Mon petit timbre, parce que la colorisation, elle nous occupe un moment, je vous en parlerai après. Mon plus petit timbre, je suis venue le découper dans un fond gel presse et encre en spray. C'était un fond que j'avais réalisé ici sans pochoir, sans motif particulier. J'avais simplement projeté des différents encres en spray. Donc ici, c'était du rose et du doré sur ma gel presse. J'étais venue appliquer une feuille pour prélever le tout. Rien de bien compliqué. J'ai complété mon fond de timbre avec un tampon avec deux cœurs qui sont reliés entre eux puisque nous sommes sur le thème de l'amour pour ce timbre. Et au niveau de ces deux cœurs, je suis venue coloriser l'intérieur de ces cœurs avec un marqueur acrylique rouge. Je suis venue faire deux couches avec ce marqueur pour avoir quelque chose de bien opaque, de bien intense. Donc entre mes deux couches, je suis venue très rapidement sécher au heat gun. Les marqueurs acryliques supportent très très bien le séchage au heat gun. Donc voilà, pour accélérer le tout, je suis venue sécher au heat gun, je suis venue appliquer une seconde couche que je suis venue sécher également. Ensuite, je suis venue appliquer un c'est pas un feutre, je vais appeler ça comme ça pour le type de matériel, mais un feutre pinceau Spectrum qui contient de l'eau et des petites paillettes, des petits nacres. Donc, je suis venue appliquer ça sur mes cœurs. Pareil, je suis revenue ressécher au heat gun et enfin, je viens appliquer du Glossy Accent sur mes cœurs. Sur mon fond de timbre, je suis venue mettre quelques tampons de fond Holland Create pour voilà un petit peu agrémenter le tout, mais j'ai pas fait quelque chose de très très compliqué ici. Mes petites souris, c'est un set de tampons, évidemment, de Veralen Studio. Ces petites souris, voilà, il y a le petit monsieur, il y a la petite madame. J'en profite ici pour commencer à répondre à quelques-unes des questions que j'ai eues sous ma vidéo de présentation de ce challenge. Ces petites souris, quand j'ai téléchargé le set et que je l'ai mis sur mon fichier Word pour l'imprimer, il prenait
toute la page. Très bien. Vous pouvez modifier la taille de vos tampons digitaux pour les faire rentrer dans votre réalisation ou pour n'avoir qu'une seule partie de ce tampon dans votre timbre. On aurait très bien pu imaginer qu'ici, je mette que les deux têtes de nos petites souris, parce que voilà, j'aurais pu avoir envie de couper une partie de leur corps. Pour savoir comment modifier la taille de vos tampons digitaux, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Pareil, je vous la mets en descriptif de cette vidéo. C'est une vidéo où je vous explique à partir du moment où vous avez acheté vos timbres digitaux, eh bien comment les utiliser pour voilà, bah, pour pouvoir les travailler par la suite. Mes petites souris, je vais vous montrer qu'une seule colorisation. Elles m'ont finalement pris pas mal de temps, ces petites souris. Alors, c'est des tout petits motifs, mais j'ai eu la grande idée, et là je suis ironique, de vouloir utiliser les Derwent Drawing pour coloriser le gris de mes souris. Et alors moi, je fais partie de l'équipe qui n'aime absolument pas ces crayons. J'avais oublié pourquoi, parce que vous ne m'avez peut-être jamais vu les utiliser. Ces crayons, déjà, ils sont d'un très très gros format, donc pour la prise en main, j'aime pas, spécialement, ça, mais bon, je dirais passe encore. Ils ont, une grosse mine, donc il est très difficile de travailler dans le détail avec, ces crayons-là. Ils ont tellement une grosse mine que vous devez, en tout cas si vous travaillez sur des petits motifs, vous devez sans arrêt, les tailler, les aiguiser, donc la perte de produit est quand même, conséquente. Et puis la troisième chose, vous l'avez vu, vous n'y avez peut-être pas prêté attention, mais c'est arrivé plusieurs fois lors de la colorisation de mes souris. Ils ont une grosse mine et en plus, cette mine est extrêmement fragile. Donc à peine, mais vraiment à peine vous appuyez avec vos crayons que la mine se casse. Donc on a un gros crayon qu'il faut sans arrêt tailler. En plus, la mine se casse sans arrêt. Ce sont des crayons qui font énormément de poussière. Vous m'avez vu épousseter comme ça ma colorisation avec un petit pinceau. Ce sont des crayons qui font énormément de poussière, donc vous prenez pas mal de risques de tacher votre colorisation avec ces crayons. Vous l'aurez compris, je n'aime absolument pas ces crayons. On va repasser à la réalisation. Donc, comme je vous le disais au début, je viens coller mon petit timbre sur le plus grand timbre. Vous voyez, je ne le centre pas puisque je vais venir à chaque fois en dessous de mon petit timbre, et bien venir lui apposer son titre, tout simplement. Je voulais également lui mettre un chiffre pour dire, bah, par exemple, ici, c'est le jour numéro 5, mais je vais pas trouver de tampon ou de die de la bonne taille par rapport à cette toute petite réalisation. Donc, c'est pas grave. On aura juste le titre et ça ira très très bien. Mon titre, j'ai beaucoup hésité. Au début, vous voyez, je l'ai tamponné, je vais garder que le petit mot love. Je l'ai tamponné sur du papier blanc, je l'ai détouré et puis finalement, j'avais mon fond noir, j'avais mon fond de carte rose doré. Je trouvais que ce papier blanc, c'était pas forcément très fou, très classe. Donc je suis venue dans ma chute de papier là où j'ai détouré mon timbre, eh bien je suis venue imprimer mon titre, tamponner mon titre et là ça me va beaucoup beaucoup mieux. Vous le verrez, vous voyez à l'écran, je vais coller celui-ci, mais en fait hors caméra, je vais en coller un troisième de titre, tout simplement parce qu'ici j'ai découpé trop trop proche. Et je pouvais pas lui faire un petit cadre à mon titre et ça me manquait. Voilà, j'ai du mal à mettre des petites étiquettes sans qu'il y ait un petit cadre qui entoure les mots. Voilà, c'est les petites manies de chacun. Le petit cadre, vous l'avez là à l'écran. Voilà, vous voyez le glossy, c'est le retour du glossy pour qui était inquiet de ne plus voir de glossy sur mes réalisations, mais ça y est, j'ai retrouvé un tube, donc vous allez en revoir. J'espère que cette première petite réalisation vous aura plu. Vous me direz si vous vous êtes lancé dans le challenge, si vous hésitez, si vous pensez le faire ou pas. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude,
Amusez-vous bien. Ciao, ciao.